Bienvenue, chers participants, à notre premier webinaire aujourd'hui. Je m'appelle Dirk Hangstein et je suis l'auteur, l'administrateur technique de notre cours. Nous nous réjouissons d'aborder le sujet d'aujourd'hui, ces nouveaux développements des systèmes d'irrigation à énergie solaire. Je suis heureux de vous présenter notre collègue Hans Hartung qui vous présentera cet sujet. À ses côtés, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Mostafa Biad qui va modérer l'ensemble du webinaire. Avant de commencer, permettez-moi d'expliquer brièvement les composants de notre cours. Pour commencer, nous avons un bloc d'apprentissage en classe divisé en 4 modules de 5 à 7 leçons chacun. Chaque leçon se compose de 5 à 8 pages. Pour ensemble du contenu d'apprentissage, vous aurez besoin d'environ 30 heures. Naturellement, nous commençons avec deux faits les plus élémentaires. Si vous connaissez déjà certains faits, n'hésitez pas à sauter à une autre leçon. Si vous avez des questions concernant le contenu de l'apprentissage, contactez vos tuteurs ou tutrices qui se feront un plaisir de vous aider. Dans la médiathèque, ils sont des vidéographies pour démontrer l'utilisation de l'outil Excel qui sont dans la boîte à outils et aussi certaines vidéos explicatives. Le forum dans la section discussion est le centre interactif de votre cours où toutes les questions concernant le contenu seront débattues. C'est également le bon endroit pour toute question technique qui peut survenir ou pour toute suggestion que vous souhaitez faire aux auteurs du cours. Ok, c'est tout, je crois. Je passe la parole d'abord à notre collègue de l'Université Ostfalia. Et après ça, votre modérateur, Mostafa Biad du Maroc, vous expliquera plus de détails des webinaires. Alors, allez-y, Anna. Merci, monsieur, de m'avoir passé la parole. Bonjour à tous, bonjour, chers participants. Je m'appelle Estelle Sandjon et je vous souhaite la bienvenue au premier webinaire du cours d'e-learning Space ayant pour titre Nouveau développement des systèmes d'irrigation à énergie solaire présenté par Hans Hartung. Hans est un expert reconnu en développement international de l'eau avec plus de 30 ans d'expérience. Il possède une solide expérience théorique et pratique dans les domaines de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement, du pompage des eaux usées et des réseaux en eau. Pour ce webinaire, nous avons environ 75 minutes réparties comme suit. 30 minutes pour les diapositives et 45 minutes pour des questions-réponses. Mes collègues et moi, à la fin, recueillerons des questions et les poserons après la présentation. Aussi, à la fin de ce webinaire, vous recevrez un formulaire d'évaluation sur le webinaire. Alors, s'il vous plaît, veuillez le remplir et nous le renvoyer. Merci beaucoup à vous. Alors, Mostafa, c'est votre part maintenant. Merci, Dirk. Bonjour, chers participants à cette formation en ligne, cet e-learning sur les questions relatives au système de pompage à énergie solaire dans le domaine de l'irrigation. Donc, permettez-moi d'abord de me présenter en quelques mots. Donc, je m'appelle Mostafa Biad, donc je suis du Maroc et je suis installé à Rabat. Je travaille en tant que consultant pour Margraf Publisher, qui est l'organisateur avec l'Université de Westphalia de ce e-learning. Je suis spécialiste dans le domaine de l'eau, donc avec
plus de 27 ans d'expérience dans le secteur de l'eau et de l'environnement. Donc, principalement au Maroc, dans la région MENA, également en Afrique. Et quelques expériences également à l'international. Donc, pour cette partie de e-learning, je vais assurer la modération. Donc, notre collègue Hans Hartung qui va se présenter juste après. Donc, il va assurer donc la présentation du contenu. Et donc, je vais l'aider dans tout ce qui est modération, de tout ce qui est question. Donc, quelques aspects pratiques pour le webinaire avant de commencer. Donc, on est déjà 30 participants donc, de plusieurs pays, donc plusieurs régions du monde. Donc, la présentation, il va se dérouler en 3 parties. Donc, par Hans. Donc, après chaque partie, donc, il y aura des questions de sondage, donc, juste pour avoir un petit peu votre avis et sur des questions spécifiques et également pour un petit peu enclencher la discussion. Donc, après ça veut dire qu'on aura 3 phases réservées à la discussion et pour recevoir donc vos commentaires et vos questions. Donc, ça pour les questions verbales. Donc, vous voyez, donc, vous avez déjà la possibilité donc de poser des questions orales, mais entre-temps, vous pouvez également poser des questions écrites. Et donc, dans votre panel, dans votre tableau de bord, donc, il y a un point questions. Donc, sur les questions, vous pouvez poser vos questions pratiques auxquelles on va essayer de répondre au fur et à mesure. Donc, et aux questions qu'on ne peut pas répondre tout de suite, vous allez avoir des réponses par la suite après la fin du webinaire. Pour les questions orales, comme j'ai dit, donc après chaque partie, donc on va ouvrir le débat. Et vous avez donc le symbole, vous avez donc les icônes qui représentent la main. Donc, vous avez à cliquer sur cette icône donc pour dire que vous avez un commentaire, une question. Donc, et on va vous passer la main pour parler. Donc, pour des questions pratiques, donc vous voyez que tous les micros, donc vos micros, ils sont en position mute, donc en position silencieuse. Mais quand vous demandez la parole, donc on va vous accorder la parole et on va ouvrir donc le micro et vous aurez la possibilité de parler. Et je pense que c'est tout pour l'instant. Donc également, on vous informe que ce webinaire il est en mode enregistrement, donc mode record. Donc, et après, vous allez recevoir également une copie de l'enregistrement de ce webinaire. Donc, sans trop tarder, donc je vais passer la parole à notre présentateur du jour, Monsieur Hans Hartung de l'Allemagne, qui va un petit peu faire sa présentation, il va se présenter également en tant qu'expert dans le domaine de l'eau, puis nous donner un petit peu le plan de la présentation et entamer la présentation. Hans, à toi la parole. Bon, merci Mostafa. Bonjour à tous, bienvenue au premier webinaire sur le système d'irrigation à énergie solaire. Alors, comme vous savez maintenant, je suis Hans Hartung, tuteur en ligne, ingénieur mécanique de formation, spécialisé dans le temps en pompe à eau et turbine à eau. Et maintenant consultant et formateur depuis plus de 35 ans dans le système eau, dans les secteurs eau, assainissement, ressources en eau, énergie renouvelable. Je m'engage en faveur des systèmes d'irrigation à énergie solaire depuis 2016. J'ai fait une étude globale sur ces systèmes pour la FAO. Aujourd'hui, c'est juste une introduction dans les systèmes d'irrigation à énergie solaire pour discuter avec vous et parler sur nouveaux développements. Alors, comme Mostafa a vous dit, j'ai divisé la présentation en 3 phases et après chaque phase,
on aura un sondage et on va discuter un peu sur les questions. Alors, commençons. Alors, bon, voilà. Bon, je peux vous dire que la technologie des systèmes d'irrigation à énergie solaire n'est pas tellement nouvelle, cette technologie. C'est une photo que j'ai prise en 1981 à l'extérieur de Bamako, Mali. Alors, vous voyez, c'est presque 40 ans qu'on connaît les systèmes d'irrigation à énergie solaire, mais vous savez que dans le temps, les panneaux photovoltaïques étaient vraiment chers, vraiment chers. Dans le temps, 300 ans après, j'ai installé un système d'une pompage avec des pompes à énergie solaire en Somalie. Dans le temps, c'était la plus grande installation en Afrique de l'Est et c'était 84 panneaux de 35 watts et ça coûtait plus d'1 million de dollars et le dollar dans le temps était beaucoup plus cher qu'au moment. Alors, bon, si on parle des avantages des systèmes d'irrigation à énergie solaire, on a vu que l'investissement et les coûts des panneaux solaires ne cessent pas de baisser. Il y a 3 ans, on a cru qu'avec à peu près 0,3 $ par watt peak, on a cru que c'est la limite et maintenant on a vu que ça c'est déjà baissé beaucoup. Alors, aussi l'électrification rurale et accès aux énergies renouvelables est vraiment un avantage surtout pour les régions éloignées du réseau électrique. Alors, maintenant, c'est plus facile de les approvisionner. Et aussi, un avantage, l'autonomie vis-à-vis de l'instabilité des prix du carburant, diesel surtout, et de l'approvisionnement en carburant. Alors, je peux vous dire, j'étais il y a 2 mois au Népal et le carburant, dans beaucoup de cas, il est porté sur le dos des agriculteurs qui doivent marcher après peut-être un jour ou même plus pour venir à ces gens. Alors, peut-être on va déjà à le premier sondage. Et ma question, on a parlé des avantages, mais maintenant, c'est la question des désavantages. Pour vous, qui est le plus important des désavantages de ces systèmes d'irrigation? Est-ce que c'est la conception qui doit être adaptée à l'usage auquel elle est destinée et on verra que ce n'est pas toujours vraiment facile. Les systèmes d'irrigation à énergie solaire, ils sont vulnérables au vol, surtout les panneaux photovoltaïques peuvent être volés
et on constate que c'est le cas dans quelques régions. Les coûts d'investissement initial est encore relativement élevé comparé, par exemple, par un moteur diesel, ou l'absence de gestion des eaux souterraines. Il y a vraiment le risque de surexploitation des eaux souterraines. Alors, Dirk, peux-tu installer le sondage? Alors, chers participants, c'est le premier sondage préparé de Hans Hartung avec 4 possibilités de répondre. Et vous avez 1 minute, je crois, environ 1 minute. Et après la minute, je vous présenterai le résultat. Oui, très bien. Donc, la première question de sondage relative aux désavantages les plus importants des systèmes d'irrigation solaire. Donc, on a 45% des participants qui ont déjà voté. Donc, on va attendre environ 15 secondes. Donc, il y a une question, un choix sur 4. Est-ce la conception qui doit être adaptée à l'usage, la vulnérabilité au vol, le coût d'investissement initial ou bien le risque de surexploitation des sources souterraines? Donc, selon vous, donc c'est juste pour un petit peu déclencher la première discussion. Donc, un petit peu votre avis. Donc, la minute, elle est déjà passée, mais on a uniquement environ 70 qui ont déjà fait leur réponse. Je pense dire qu'on peut déjà s'arrêter sur ça, donner les premiers résultats et passer aux questions. D'accord. Vous pouvez visualiser les résultats? Alors, c'est le résultat. Très bien. Donc, on a la moitié qui ont dit que le désavantage le plus important, c'est le coût d'investissement initial qui reste encore relativement élevé. Donc, environ le quart, c'est-à-dire 23%, ils ont dit que la conception doit être adaptée à l'usage. Et les autres, à ex aequo, on a soit la vulnérabilité au vol, soit le risque de surexploitation des eaux souterraines. Donc, Hans, on peut ouvrir un petit débat sur cette question, soit pour expliquer les réponses, chacun peut un petit peu justifier ou expliquer sa réponse, soit également la possibilité de poser des questions d'ores et déjà, soit sur la partie du cours, l'organisation du cours qui a été présentée par Dirk, soit la première partie relative aux avantages et désavantages des systèmes d'irrigation à énergie solaire. Donc, comme on explique, oui, donc, comme on a expliqué, donc on a la liste des participants. Donc, vous pouvez donc le montrer, demander le droit de parler. On va vous passer la main. Donc, on a déjà 3 participants qui demandent. Donc, on va peut-être commencer par Abdul Karim Dosso. Monsieur Abdul Karim. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, je vous remercie. On ne vous entend pas beaucoup, monsieur Abdel Karim. Peut-être qu'il y a un problème de... Il est parti. Oui, oui, on vous entend très mal, Abdel Karim. Oui. J'entends très bien. Maintenant, c'est bon. Je crois que c'est juste un problème de contact de votre kit. Oui, oui. Ok, alors, donc je disais que je vous remercie d'avoir facilité ma participation à cette formation. Non, vous écoutez, on ne vous entend plus, Abdel Karim. Donc, je vais vous laisser, je vais prendre quelques participants d'autres et je te laisse quelques minutes pour régler ton problème et on va revenir à toi par la suite. D'accord, ça marche. Désolé. On va prendre Giscard, Fada. S'il vous plaît, vous vous présentez. Donc, juste, qu'est-ce que vous faites et de quel pays ou bien de quelle ville?
Et puis vous posez votre question, votre commentaire. Monsieur Giscard. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui. Ok, je suis Giscard Fada, ingénieur en énergie de formation et coordinateur de plusieurs projets dans la sous-région. Je suis résident au Mali et je travaille sur des projets de systèmes solaires dans la sous-région, notamment le système d'électrification que des systèmes de pompage solaire. Giscard, Oui. je suis désolé également, il y a un problème. Vous êtes peut-être dans une salle avec personne. Je ne vous entends pas bien. Ok, donc je me présente, je dis je suis Giscard Fada, ingénieur en énergie de formation et travaillant dans la sous-région ouest-africaine. Je suis basé au Mali et je travaille dans plusieurs pays, notamment le Niger, le Burkina, le Sénégal, parfois le Bénin. Et nous travaillons sur des projets d'électrification, des projets d'adduction d'eau, des projets d'irrigation également pour les populations villageoises. Donc, mon commentaire, c'est pour justifier mon choix au niveau du sondage. Le principal avantage des SPIS, qui est notamment le coût relativement élevé, le coût initial d'investissement relativement élevé. Je voudrais aller sur la base du fait que les SPIS sont indiqués en grande partie pour les paysans. Viennent répondre aux besoins principaux des paysans qui ont pour principale activité les exploitations agricoles. Et nous savons très bien que la principale caractéristique des paysans, c'est le faible coût de revenus liés à leur activité. Pour la plupart, il est vrai qu'il y en a qui ont des grandes exploitations agricoles, mais tous n'ont pas cette même opportunité. Pourtant, la même problématique est commune à tous, notamment l'eau pour l'irrigation, le besoin d'eau de l'irrigation. Donc le paysan pauvre et le paysan moyen et le paysan riche, ou bien le fermier ou bien l'agriculteur ont ce principal problème, l'eau d'irrigation. Pourtant, nous savons très bien que le coût des panneaux solaires, le coût des pompes solaires, cette technologie qui est bonne est encore hors de portée pour plusieurs. Très bien. Voilà, donc c'est sur cela, c'est sur ces différents aspects que je me suis basé au niveau du sondage. Très bien. Merci, Giscard. On va prendre les questions. On va passer à notre participant, s'il vous plaît. Ok, merci. On va peut-être prendre deux autres questions. On va prendre Julien Badzinski. S'il vous plaît, il faut être bref dans votre commentaire, votre question, pour donner la chance à plusieurs participants. Julien? Oui, si vous m'entendez. Julien Bodzinski, donc je suis ingénieur en bureau d'études en France. Je travaille aussi bien en France à l'étranger. Je travaille aussi bien en Afrique qu'en Haïti, etc. Du coup, pour être bref, pour moi, il y a deux petites questions qui n'apparaissaient pas dans le sondage et qui seraient intéressantes aussi à prendre en compte, en plus des 4 points qui sont évoqués. Parfois, il est question de difficulté d'entretien et de maintenance en fait, du système d'énergie solaire, c'est-à-dire que parfois, les populations locales n'ont pas la capacité ou les connaissances pour entretenir le système. Donc, est-ce que, voilà, comment vous le prenez en compte? Et moi, un de mes autres problèmes, c'est que par rapport à des groupes diesel ou des stations de pompage électrifiées sur du réseau classique, voilà, tout ce qui est panneaux solaires, en fait, offre des plages horaires de fonctionnement qui sont relativement restreintes et qui, du coup, quand je me penche sur l'aménagement d'un périmètre hydro-agricole, m'oblige à revoir le canevas, puisque au lieu d'irriguer, disons, 14 heures par jour, dans certaines régions, je suis contraint à 7-8 heures d'irrigation par jour, puisque voilà, je suis contraint à la lumière sur les panneaux, quoi. Donc voilà, c'est des questions comme ça que j'aurais voulu aussi qu'on puisse discuter, quoi. Merci. Très clair, Julien, merci. Donc on va prendre
une autre question, puis on va revenir à Abdul Karim. Abdou Beye, ton micro est ouvert. Abdou, tu peux parler. Monsieur Abdou Beye? Non, on n'entend rien. Abdou? Donc, on va passer à un autre participant. Boubacar? Boubacar Silla? Allez-y, Boubacar. Bonjour à tout le monde, moi je suis Boubacar Silla, je suis de la Guinée-Conakry, je suis ingénieur géologue et j'ai soutenu sur l'hydrogéologie. Et dans ce sondage-là, j'aurais aussi souhaité voir le lieu d'implantation aussi de ces forages. Est-ce que ça ne peut pas parfois impacter, je veux dire, le niveau piézométrique de l'eau pour avoir un bon débit. Et sinon, je trouve que ces points qui sont là sont bien renseignés et que moi, j'avais pensé quand même que le coût initial d'installation de l'équipement qui revenait très cher avec le revenu des pauvres paysans que nous sommes ici en Afrique subsaharienne. Je pensais quand même que ça, c'était un point saillant qui empêche beaucoup de s'engager dans le processus d'irrigation solaire. Et je remercie aussi tous les modérateurs qui sont en ligne. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc, on va faire un essai à Abdul Karim pour laisser la chance par la suite à Hans ou bien également à Estelle s'ils ont des réponses ou des commentaires aux questions. Abdul Karim, il est où Abdul Karim? Abdul Karim, tu peux juste cliquer sur l'icône de la main pour que je puisse t'identifier? Abdul Karim. Je ne trouve pas Abdul Karim. Est-ce qu'il s'est déconnecté? Non, voilà. Abdul Karim, tu peux faire un autre essai? Vous m'entendez? Oui, maintenant c'est bien, très bien, Abdul Karim. Allez-y. Abdul Karim? Ah, je suis désolé. Ça ne vient pas maintenant. Oui. Donc, Hans, Estelle, est-ce que vous avez des commentaires, des réactions par rapport aux questions? Donc, il y avait trois. Donc, l'intervention de Giscard et de Boubacar qui se rejoignaient un petit peu principalement sur la question du coût par rapport aux venus des populations d'agriculteurs qui sont concernés. Il y a la question de Julien, donc il y avait deux commentaires, donc la première c'est la difficulté, la maintenance, principalement concernant donc la capacité donc des agriculteurs ou bien des managers de ces stations, et également le know-how, également donc le programme d'irrigation vis-à-vis donc aux horaires d'ensoleillement. Donc, il y a également question de Boubacar, également l'implantation des forages. Donc, Hans, Estelle? Oui, juste quelques mots sur l'investissement. Bon, j'étais au Kenya et j'ai vu les petits agriculteurs qui me disent bon, c'est rentable pour eux dans 1,5 ou 2 ans, ils sont payés pour le système. Bon, et ils ont seulement irriguent une surface de peut-être 1/8 hectare, mais naturellement, ça dépend de la culture. Quand ils sont près de la capitale, c'est OK, un avantage.
Maintenant, on parle beaucoup des crédits spécialisés pour ces systèmes. Dans quelques pays, on voit que le système Pay as you go avance. Ça veut dire l'agriculteur doit payer seulement pour l'eau qui pompe. Chaque fois il pompe l'eau, il faut payer. Normalement, c'est fait par le portable, mais par exemple, aux Indes, ça fonctionne apparemment très bon. Alors, c'est deux aspects pour l'investissement. Oui, bon, l'entretien, c'est un problème. On va plus loin, on va parler un peu de ça. Il y a juste trop peu de spécialistes qui peuvent entretenir, réparer ces systèmes. Et ça, on est conscient et je crois beaucoup des organisations maintenant commencent à insister à promouvoir la formation des spécialistes pour ces systèmes. Oui, si mon niveau piezométrique est très bas, il faut une énergie plus élevée, il faut des plus grands systèmes et ça joue avec les coûts d'investissement, c'est aussi le cas. Bon, et ça, il faut adapter les systèmes d'irrigation à énergie solaire à les conditions des données de météo, c'est vrai. Et dans ce cas, il faut des plus grands systèmes parce qu'on peut seulement irriguer 7 à 8 heures, c'est vrai. Bon, il y a des avantages, des désavantages. Il faut toujours voir la situation spécifique. Et ce n'est pas si facile que je prends mon diesel et je fais l'irrigation. C'est plus facile, mais on voit dans beaucoup de cas où on a fait un peu la comparaison après, dépendant 6, 7, 8 heures, 8 années, peut-être plutôt le système avec les panneaux photovoltaïques, c'est plus rentable, mais ça dépend de beaucoup des facteurs qu'on va un peu voir pendant le webinaire. Très bien. Merci Hans pour vos explications. Donc j'ai encore quatre participants qui demandent l'intervention. Malheureusement, on doit continuer, mais je garde les noms. Donc il y a Ibrahima, Kautar, Mamadou et Mathieu. Donc vous aurez la priorité donc, dans le prochain débat. Donc tu peux continuer Hans avec la présentation. Oui. Bon, juste un peu pour nous mettre en un même niveau. Ici, on voit le pompage direct. Ça veut dire on voit le générateur solaire. Oui, les panneaux photovoltaïques, les structures fixes. On voit qu'il y a aussi des structures avec suiveurs. On va parler après. On a le contrôleur qui est vraiment important. Il fait l'adaptation de l'énergie solaire disponible au moment avec la demande d'énergie de la pompe
et c'est pas vraiment facile. Il y a un fabricant des pompes solaires que j'ai visité et il m'a dit ils ont à peu près 50 personnes seulement pour améliorer le software du contrôleur. Et alors, la pompe de surface, normalement, il y a les pompes submersibles, il y a le système des contrôles pour, par exemple, pour surveiller la pression, le débit de l'eau et le système d'irrigation. Pour, pardon? Un autre cas, c'est le pompage avec stockage qui est plus commun. Dans ce cas, vous avez les panneaux photovoltaïques, vous avez le réservoir avec le support et maintenant, l'eau coule gravitairement à l'irrigation. C'est bien d'avoir un filtre parce que si vous prenez l'irrigation goutte à goutte, il y a les trous très fins, alors on ne veut pas qu'ils sont bloqués. On a aussi l'injecteur d'engrais qui est vraiment facile à faire. Dans ce cas, vous avez les vannes à poules pour diriger l'irrigation d'un champ à l'autre. Vous avez dans ce cas une pompe submersible. Si on a des pompes de puissance basse, on prend normalement des pompes DC qui sont beaucoup plus efficaces que les pompes AC. Bon, le puits, normalement, ça sera un forage. OK, et un câble électrique, un clapet non-retour et aussi le contrôleur. Alors, c'est juste pour qu'on est ensemble. Quand nous parlons de système d'irrigation à énergie solaire. Bon, maintenant, beaucoup des gens me disent, bon, mais pour irriguer, j'ai seulement besoin si c'est une culture par an, c'est seulement peut-être 80, 90 ans, 90 10 jours par an. Si j'ai 2 cultures, peut-être le double, mais qu'est-ce que je fais avec l'énergie que j'ai des panneaux? Qu'est-ce que je fais avec? Alors, l'idée vient on pourrait faire le fraisage, la broyeuse scierie, on pourrait scier du bois, on pourrait le prendre pour la transformation alimentaire, pour la réfrigération. Mais je vous dis, faites attention. Normalement, les fabricants ne donnent pas une garantie si vous connectez quelque chose d'autre que la pompe. Dans beaucoup de cas, vous achetez le système et après, ils disent, bon, on vous donne la garantie, mais seulement si vous prenez tout ce que vous avez acheté chez moi, chez le fabricant, chez l'entreprise. Mais
Si vous connectez quelque chose d'autre, la garantie s'éteint. Pas plus de garantie. Et aussi, vous voyez l'énergie des panneaux varie tout le temps. Parce que le matin, c'est moins. Pendant la journée, il y a des nuages, même des petits nuages, ça varie et c'est pas si facile d'adapter avec quelque chose d'autre que la pompe qui a le contrôleur qui vraiment adapte le système des panneaux avec la pompe. Alors, c'est pas si facile. Et il faut vraiment des spécialistes pour connecter quelque chose d'autre. Alors, un autre problème, c'est souvent la surface en dessous du générateur solaire est très précieuse pour le petit agriculteur. Il ne veut pas perdre cette surface. Alors, il faut voir s'il y a des autres alternatives pour lui, comme ici. Bon, il y a des cultures qui existent, qui poussent à l'ombre. Il y a des alternatives, mais beaucoup des agriculteurs me disent, bon, mais on ne veut pas perdre la surface. Maintenant, on voit un peu les données qu'il faut pour vraiment planifier un système. On voit les données de la météo. Bon, vous voyez l'ensoleillement, les heures de l'ensoleillement, la température, la location. Vous avez les données de l'eau, les ressources en eau, la qualité, les droits d'eau. Les droits d'eau, le niveau qu'on a parlé avant, le niveau de l'eau souterraine, les données des cultures, la saison des croissances, la profondeur des racines, tout ça. Aussi les données du sol, la capacité du sol pour retenir l'eau. De rétention. Rétention. Bon, tout ça donne la demande des cultures en eau et aussi, surtout, la pluviométrie joue dedans. Alors, vous voyez, c'est pas si facile de venir à un système d'irrigation qui est vraiment adapté à la situation. Alors, on vient au sondage, au deuxième sondage. La question est, quelles sont les données les plus difficiles à trouver dans votre situation pour planifier un tel système d'irrigation à énergie solaire? Alors, vous avez vu tellement des données qu'il faut, mais pour vous, qu'est-ce que vous croyez dans votre situation? Est-ce qu'ils sont les données de la météo, les données de l'eau, les ressources en eau disponibles, par exemple? Les données des cultures, les besoins en eau des différentes cultures, ou les données du sol, capacité de retenir l'eau. Qu'est-ce que vous croyez?
Dirk, est-ce que tu peux montrer le sondage? Oui, Hans. Sondage, je crois. Ah, non, non, non. Moment, juste un Deuxième. moment. Oui. Le sondage Oui, est oui. online maintenant. Et vous avez encore une fois environ 1 minute pour répondre les questions de Hans. Très bien, je pense. Donc, la deuxième question de sondage relatif aux données les plus difficiles à collecter, donc pour la planification d'un système d'irrigation, énergie solaire, ce sont des données relatives à la météo, au climat, des données relatives aux ressources en eau, des données relatives à la nature des cultures et la définition des besoins en eau, ou bien des données relatives au sol et la capacité de rétention. Donc, 1 minute déjà terminée, on a 75% qui ont déjà voté. Je pense qu'on peut passer au résultat, Dirk. D'accord. C'est le Donc, résultat. à travers cette collecte d'informations relatives aux difficultés du sondage, donc c'est un petit peu mitigé. Donc, mais il y a 38% qui disent que c'est des données relatives à la définition des besoins en eau, des données relatives aux ressources en eau, c'est-à-dire tout ce qui est relatif à la disponibilité de ressources, au droit d'eau, etc. 29% disent que c'est des données relatives à la nature des sols. 25% disent que c'est des données relatives à données relatives à la météo et au climat. Et uniquement 8% ils disent que c'est des données relatives à la nature des cultures, la définition des cultures, la définition des besoins en eau. Donc ça paraît un petit peu logique, puisque les cultures, ça permet un petit peu. Mais on laisse les commentaires et les questions aux chers participants. Donc là, on va ouvrir un débat. Le débat est peut-être relatif à la présentation, tout ce qui a été dit jusqu'à présent dans la présentation par Hans, mais également des questions et des commentaires relatifs au sondage. Donc on va ouvrir le débat. Peut-être on va commencer par les participants qui avaient déjà demandé la main auparavant. Donc, Kautar Koki, Kautar. Kautar, vous pouvez parler, votre micro est ouvert. Kautar n'est pas. Apparemment, il y a un problème. Kautar, il ne répond pas. Peut-être on va prendre Ibrahima Mahmoudou Amadou. Ibrahima, bonjour. Votre micro est ouvert, mais vous devez ouvrir votre micro de chez vous. Voilà, très bien. Bonjour. Bonjour Ibrahima. Bonjour, comment vous allez? Très bien, vous vous présentez, qu'est-ce que vous faites, de quel pays, et vous posez questions ou commentaires. Ok. Moi, je suis Mahmoudou Amadou Ibrahima, ingénieur en gestion d'énergie et énergie solaire. Je suis au Niger, à Niamey. Très bien. Je suis dans une entreprise qui fait de l'énergie solaire. Nous faisons des installations de pompes solaires et des installations domestiques. Moi, dans le sondage, j'avais mis que c'est le problème de rétention d'eau dans le sol. C'est ça qui cause problème parce que on n'arrive pas à déterminer exactement combien de quantité sur un terrain l'eau peut retenir. Si j'ai bien compris le truc, parce qu'en fait, en termes de pompage solaire, les gens, les cultivateurs ou les agriculteurs avec qui on travaille, ils ont du mal à savoir ce dont déjà ils ont besoin en termes d'eau. Donc nous, en tant que professionnels, on arrive à le faire avec des données qui sont là, avec des écrits qui sont là, avec des expériences.
par bétail, on peut déterminer la quantité d'eau par jour. Maintenant, selon les cultures, on peut aussi déterminer. Mais ce qu'on a un peu de difficulté, c'est si maintenant on met l'eau sur un terrain, donc on a du mal à quantifier la rétention, la quantité maximum que le sol peut retenir ou bien peut, comment ça s'appelle ça, avaler, si je peux le dire. Donc c'est juste ça un peu de souci pour nous. Donc, du coup, des fois, on en met plus qu'il en faut pour des cultures, parce qu'on a du mal à déterminer exactement le sol là, combien de quantité il peut retenir en capacité d'eau. Je pense que c'est clair, Ibrahim. Oui. Et si je peux aussi, j'avais envoyé un message tout à l'heure en disant, je pense qu'il faut qu'on insère la formation des utilisateurs, parce que les utilisateurs, des fois, ils ont du mal à bien utiliser le système. Ce qui fait que des fois, quand ça va tomber en panne, des fois, il y a des indications, mais eux, comme ils ne savent pas lire ces indications, donc du coup, ils traînent jusqu'à ce que ça tombe en panne. Des fois, quand ça tombe en panne, c'est un peu compliqué. Mais si l'utilisateur, il arrive à lire les indications, les voyants, ou s'il arrive à un peu détecter l'essentiel, donc là, il peut appeler, comment ça s'appelle ça, celui qui est installé pour lui dire, voilà, j'ai détecté ça, je pense que c'est ça. Donc, si lui, il ne peut pas le faire, donc nous, on se déplace. Mais eux, ils ne font pas ça. Ils attendent à ce que ça tombe blackout, que ça ne marche pas. Alors qu'il y avait des indications, mais comme ils ne savaient pas lire ces indications, donc ça causait des problèmes. Monsieur Ibrahim, merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup. Donc, Mamadou Sow. Mamadou? Oui, allô, bonjour. Bonjour Mamadou. Allô? Oui, bonjour. Je suis Mamadou Sow, je suis en Guinée. Je travaille dans le cadre de l'alimentation scolaire avec le programme alimentaire mondial. Nous appuyons les coopératives de femmes à produire des légumes au niveau des communautés afin d'assurer une alimentation scolaire équilibrée. Et voilà, je voulais intervenir tout à l'heure, c'était sur les sols. Il n'existe pas, par exemple, chez nous en Guinée, des études pédologiques qui déterminent la nature des différents sols et qui peuvent être accessibles aux paysans pour dire que voilà, lorsque je vais cultiver le riz ou la tomate, voici les besoins en eau dans telle zone. Donc, voilà ce que je peux arroser. Et de sorte que lorsqu'on fait une irrigation, c'est vraiment un peu hasardeux. Et on ne peut pas amener les besoins que le type de culture, que par exemple la tomate ou l'aubergine en a besoin, on ne connaît pas exactement parce que les données n'existent pas. Et je voulais vraiment tout à l'heure intervenir, c'était sur la conception aussi des pompes. Juste maintenant là, il existe des pompes, à mon avis, qui ne sont pas totalement accessibles aux petits producteurs parce que c'est trop cher. Et c'est tout un système. Il faut 4, 5, 6, jusqu'à 12 panneaux photovoltaïques. Et un seul agriculteur ne peut pas accéder. Il faut toujours une coopérative. Et si vraiment au niveau de la recherche, les gens pouvaient nous donner des pompes qui vont consommer des énergies relativement faibles avec des panneaux photovoltaïques transportables, ça allait résoudre beaucoup de problèmes pour les petits producteurs, quelqu'un qui a juste un demi-hectare ou un hectare, mais pas des grandes installations. Les grandes installations, c'est bon dans les endroits où il existe des grandes coopératives qui aménagent des grandes superficies agricoles. Et l'autre question que je voulais poser, c'est qu'il n'existe pas aussi une commodité du système d'irrigation à énergie solaire en Afrique de l'Ouest, par exemple. Il y a des pays où le système est beaucoup avancé, peut-être c'est dans des endroits où le besoin est beaucoup plus crucial, mais il y a aussi d'autres pays et le retard est vraiment là. La connaissance n'est pas là et vu les différents problèmes de changement climatique, des problèmes d'accès à l'eau, tout ça, l'irrigation solaire commence à devenir vraiment un besoin crucial pour la sécurité alimentaire. Je vous remercie. Merci Mamadou. Donc de la liste initiale, donc il reste Mathieu Dalle. Oui, bonjour à tous et à toutes et merci bien de me donner la parole. Donc moi c'est Mathieu Dalle, donc je travaille à Energy for Impact.
une ONG qui travaille donc sur l'accès à l'énergie en Afrique. Et du coup, peut-être la question que je voulais poser, c'est par rapport à... Mathieu, vous êtes de quel pays? Alors, je suis basé au Sénégal. Moi-même, je suis français, mais je suis basé au Sénégal. Très bien, merci. Votre question, s'il Voilà. vous plaît. Donc, la question que j'avais, c'était par rapport à l'utilisation du réservoir. Et en fait, je voulais un petit peu comprendre si au-delà peut-être du coût du réservoir, il y a beaucoup d'autres critères qui entrent en jeu pour décider si on opte pour un système avec ou sans réservoir. Merci. Donc, Hans, je peux prendre deux autres questions, c'est bon? Oui, ça dépend des courtes questions. On va prendre deux questions, mais s'il vous plaît, soyez bref. Il ne faut pas répéter des choses qui sont déjà dans le cours, bien des choses qui sont... Donc, peut-être je vais prendre... excusez-moi, peut-être je vais peut-être mal prononcer les noms. Non, c'est pas Mathieu, je suis très désolé. Yantenia Mano. Oui. Yantenia? Oui, Yantenia Mano. Ouais, désolé. Oui, merci. Oui, merci beaucoup. Oui, je viens de prendre le cours tout récemment. Ouais. Et voilà, parce que cela est dû au problème de connexion. Je suis au Burkina Faso. Et vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y. Ah, ok, je suis au Burkina Faso et je suis conseiller technique en énergie renouvelable, surtout l'accompagnement aussi des associations qui travaillent dans le domaine de la mariculture. Et voilà, ma question, c'est comment faire, parce que c'est celle que nous accompagnons, travailler en milieu rural et n'ont pas de fois suffisamment de moyens pour pouvoir accéder au matériel, notamment les plaques et les batteries. Et en tout cas, ma question consiste à savoir est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique pour ceux qui sont en milieu rural et qui n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir accéder à ces équipements. Très bien, merci. Je prends juste une dernière question à ce stade. Il y avait on va peut-être prendre Mazo, Ado. Bonjour. Et bonjour. Donc, moi c'est Ado Maazou, donc je suis du Niger. Je suis dans un projet de la GIZ qui intervient dans la petite irrigation en appuyant les producteurs maraîchers. Donc, dans le cadre de nos activités, on introduit des innovations qui vont permettre aux producteurs donc, de faire une agriculture rentable, notamment donc, à travers l'innovation. Désolé, on ne vous entend pas très bien. Maazou, on ne vous entend pas très bien, il y a beaucoup d'écho. Oui. Oui, mais vous pouvez parler un petit peu plus et fort. maintenant? Oui, Ça peut aller maintenant? Oui, très bien. Je suis Mazaro, je suis du Niger et je suis dans un projet de la GIZ qui intervient dans la petite irrigation en appuyant les producteurs maraîchers. Donc, dans le cadre de nos activités, on appuie les producteurs donc, à installer les systèmes d'irrigation à travers le solaire. Ce qu'on avait constaté, c'est que les producteurs qui ont l'habitude d'utiliser les motopompes en achetant des carburants, souvent, quand il y a les systèmes solaires, donc les pompes est à volonté. Ça veut dire qu'il y a une seule exploitation de l'eau. Et ça agit surtout aussi sur les cultures, puisqu'il n'y a pas un contrat. Donc ça, c'est un autre aspect donc, des désavantages donc, des activités. Maintenant, par rapport au sondage, j'ai voté pour la méthode. À notre niveau, c'est vraiment l'un des facteurs qui est difficilement compté
justement avoir. Pour les autres facteurs, il n'y a pas de problème. Mais pour la météo, c'est quelque chose qui peut facilement changer et c'est difficile d'avoir des données. Donc, c'est ce qu'on peut intervenir. Je vous remercie. Merci. Merci. Et merci beaucoup. Merci. Mostafa, oui. Je n'ai pas bien compris le dernier monsieur. Moi aussi, j'ai pas. Apparemment, il y avait une petite question relative, je crois, au niveau relatif également aux équipements, l'accompagnement pour l'acquisition des équipements, l'accès. Je crois que c'est l'accès. Également, la question relative au deuxième sondage. Donc, les données relatives donc à la nature de culture par rapport au volume d'eau, définition des besoins, etc. Donc, c'était un petit peu, peut-être. OK. Bon, peut-être je peux répondre très bref. Vous pouvez répondre de façon générale, pas à chaque question à la fois. Oui. Bon, il y a des tests relativement simples pour déterminer la rétention d'eau au sol. Je vais vous donner après un lien pour la boîte à outils relatif à les systèmes d'irrigation à énergie solaire. Et là-bas, on explique un peu ce qu'on peut faire. C'est aussi dans le cours. Bon, après, on va donner les liens. OK. Et c'est vraiment toujours plus simple de stocker l'eau que de stocker l'électricité en batterie. C'est beaucoup moins cher de stocker l'eau. Et normalement, les systèmes d'irrigation à énergie solaire n'ont pas de batteries parce que, comme on a vu, l'énergie ou le voltage change tout le temps. Alors, c'est un peu différent et difficile pour avoir des batteries. Mais il y a des systèmes qui fonctionnent avec des batteries, mais normalement, c'est pas des pompes centrifuges, mais pompes à piston membrane. Alors, avec batterie, soyez prudents, faites attention. Un autre problème, c'est vraiment les connaissances aussi des agriculteurs. Il faut vraiment, comme Ibrahima a dit, une formation des utilisateurs. Et ce n'est pas si difficile, je crois. C'est le vendeur qui doit s'occuper de ça. Mais on a vu partout, il y a au moment encore peu des gens qui peuvent accompagner. Et bon, c'est aussi notre cours qui essaye de vraiment former des gens. Peut-être c'est pas suffisant, mais c'est le début et on va aussi faire des cours face à face. C'est la GIZ et la FAO qui s'occupent de ça, spécialement aussi en Afrique de l'Est. Et je crois que ça va venir, mais ça peut durer encore. Mais vraiment, c'est vrai, il y a au moment très peu de connaissances dans beaucoup des régions. Alors, Mostafa, je crois qu'on peut continuer. Alors, on a parlé des panneaux solaires et
qui sont normalement fixes. On peut aussi avoir des suiveurs à axe unique. Il y a même des suiveurs en 2 axes, mais au moment, c'est plus rentable parce que les panneaux solaires sont vraiment pas chers et c'est plus rentable d'installer, je ne sais pas, de 20% plus des panneaux que essayer avec les suiveurs. Alors, peut-être vous avez déjà vu ou non la surface des... Hans, il y a un problème de son, on ne vous entend pas très bien. Hans? Alors, juste un moment, je vais... Oui, on vous donne quelques instants pour régler votre... On va donner à Hans quelques instants pour régler donc le problème du Juste un son. moment, je vais... Oui. C'est un problème de connexion Internet? Oui, c'est un problème parce que Hans est dans son chambre et connecté avec le système VLAN et dans l'après-midi, il y a certains problèmes. Et maintenant, Hans, je crois, il va dans la réception avec son ordinateur. Je propose sur les questions, Mostafa. Oui, je pense les participants ils ont des commentaires ou des questions. Oui. Plutôt des commentaires. Hans, on va juste prendre une ou deux questions commentaires en attendant que tu règles le problème du son. Non, ça doit être mieux maintenant. Très bien. Donc tu peux il faut faire tout le slide là. Ok, laissez-moi continuer parce que je ne sais pas si ça tient. Bien, allez-y. Alors, ici, le système flottant, on met les panneaux photovoltaïques sur les surfaces d'eau. Il y a deux avantages. Il n'y a pas de perte de surface pour l'agriculture et aussi l'eau refroidit les panneaux. Vous savez que l'énergie des panneaux dépend de leur température. Alors, si la température est plus bas, l'efficacité des panneaux est beaucoup mieux. Alors, dans ce cas que vous voyez ici, c'est extrême. Vous voyez, c'est cette 70 gigawatts. Alors, c'est seulement la Chine qui fait des choses comme ça. Mais je l'ai vu aux Indes où, par exemple, on installe les panneaux solaires sur les canaux d'eau pour l'irrigation et ça aussi réduit un peu l'évaporation de l'eau. Bon, on peut parler
pardon, d'autres nouveautés. Maintenant, il y a une controverse entre certains qui disent c'est seulement le système complet de l'entreprise et ça vous épargne la plupart de vos problèmes. Si vous achetez tout ensemble, tout un système avec les panneaux solaires, le contrôleur, la pompe, même pour les systèmes d'irrigation, vous l'achetez tout ensemble. Et il y a d'autres qui veulent économiser et ils achètent la canalisation, les contrôleurs, la pompe, les panneaux, là où ils trouvent la meilleure offre. Mais soyez prudents, il faut un vrai professionnel pour vous vraiment planifier ce système de différents composants. Il sera certainement une solution moins coûteuse, mais vous pourriez vous retrouver dans plus de difficultés en ce qui concerne la garantie, les composants qui ne fonctionnent pas comme prévu. Alors, un autre, ce que j'ai dit ici, suivi des performances. Maintenant, les capteurs pour mesurer, par exemple, les données comme le débit, la pression, la température, tout ça, ne sont maintenant plus chers. Beaucoup de fois, c'est moins d'1 €. Et même les petits systèmes maintenant peuvent être contrôlés par un portable. Vous pouvez enregistrer la nappe phréatique à un endroit central, par exemple, à côté de votre portable, et aussi contrôler cette nappe et la protéger. Ça, on fait, dans beaucoup de cas, c'est le gouvernement qui contrôle la nappe et fait arrêter les pompes. Bon, c'est toujours dans les systèmes plus grands, mais quand même, c'est un système pour vraiment contrôler la nappe. Et bon, il y a maintenant les plateformes idéaux, Internet des objets, viennent et nous donnent la possibilité aussi à l'agriculteur de recevoir des services supplémentaires tels que les bulletins météorologiques ou les recommandations de gestion de culture, tout ça. Ça devient plus facile et moins cher. Si on parle sur le guichet unique, One Stop Shop, c'est aussi l'idée d'une entreprise qui va planifier, installer, entretenir et même financer le système. Je l'ai vu au Kenya et c'est... Hans, peut-être tu peux, je crois que tu es sur le slide suivant. Tu peux passer le slide parce que là, on est toujours sur les systèmes flottants. Alors que Non, non, pas chez moi. Bon. Ça va maintenant? On est toujours... Dirk? Oui. Non. Vous avez quelle image là? Système flottant, seulement. Non, il est en train de parler, Louis, c'est sur le... Moi, j'ai... D'autres nouveautés. Oui, d'autres nouveautés. Non, votre écran, il est fixé sur les systèmes flottants. Allez-y. Allez-y. Je pense que c'est le dernier slide, allez-y. Ça va maintenant? Non, ça va pas.
vois pas. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est une image avec beaucoup de mégabytes. Il prend beaucoup de place. Un moment. Tu peux basculer chez toi, Dirk, et on continue. Tu peux le faire de chez toi, Dirk? D'accord, moment. Oh, je suis désolé. Pas de problème. Bon, tu vois, je suis dans le forêt, dans un hôpital, dans la forêt. Et j'espère que normalement, Dirk... Moment. Voilà, donc l'autre... Alors, non, maintenant, tu peux changer. Tu peux changer maintenant? Oui. Voilà. Oui, ça va. Voilà. Vous savez le diapositive d'autres nouveautés? Oui, d'autres nouveautés. Oui. OK. Bon, j'ai parlé des systèmes intégrés en comparaison des systèmes avec des différents composants. J'ai parlé des suivis des performances avec les capteurs qui sont moins chers aussi. J'ai parlé des plateformes IDEO, Internet des objets. Le guichet unique, c'est une entreprise qui va s'occuper de tout, qui va planifier, installer, entretenir et même financer le système. Et les stations météorologiques agricoles qui peuvent s'étendre pour prévoir la demande en eau de l'irrigation, par exemple, pour les cultures principales de la région, qui peuvent donner aux agriculteurs des avis que, bon, aujourd'hui, c'est une telle quantité d'eau par hectare et demain, c'est moins, après-demain, c'est tel. Alors, ça va venir, je crois, et être vraiment va aider aux agriculteurs. Bon, venons à le défi, le dernier diapositive. Non. Défi à relever. C'est bon. Bon, aussi au commencement, c'était, je crois, c'était qui? C'était Julien qui nous a dit, bon, l'installation, l'exploitation et la maintenance, surtout la maintenance, c'est un défi à relever parce qu'il y a trop peu de gens. Un défi, on a parlé sur ça, c'est la viabilité économique qui me semble dans quelques pays ou quelques régions, c'est donné, mais pas partout, pas du tout partout. Aussi la standardisation des équipements et le contrôle de la qualité. Par exemple, des panneaux, des pompes sont des sujets importants. Comment un petit agriculteur pourrait-il juger si le système qui lui est proposé est beaucoup moins cher qu'un autre et aussi viable et performant? C'est la question. Et probablement, il ne peut pas juger. La gestion de l'eau est le plus grand défi de l'irrigation solaire. Comment s'assurer que l'on ne pompe pas plus d'eau du sol ou de la rivière que ce qui est permis par l'environnement?
par la réglementation ou même seulement par le consensus des usagers de cette eau. Et dernier point, c'est la justice sociale. Ces technologies sont-elles réservées aux grands agriculteurs et non aux petits? On a un peu parlé avec les gens qui ont discuté sur ça. Bon, on a vu qu'il y a des systèmes qui coûtent, par exemple, 600, 700 dollars pour un petit agriculteur, mais apparemment, ce n'est pas partout que l'agriculteur a accès au crédit agricole, par exemple, parce que les banques, dans beaucoup de cas, ne connaissent pas ces systèmes et sont vraiment hésitants de donner un crédit. Et le pay as you go, ce n'est pas établi dans beaucoup de régions. Alors, c'est aussi une question. Peut-être on peut venir au sondage, au dernier sondage. Dirk, peut-être tu peux la mettre. On parle maintenant sur les défis les plus difficiles à relever dans votre situation. Est-ce que c'est l'installation, l'exploitation et la maintenance, la viabilité économique? On a déjà vu que c'est pour beaucoup, c'est peut-être le défi le plus difficile, mais aussi la normalisation, le contrôle qualité, la gestion de l'eau, ou la justice sociale. Qu'est-ce que vous croyez quel défi est le plus difficile à relever dans votre situation? On connaît que les situations sont différentes de ce qu'on a vu maintenant. Dirk, bon, ça, je vois. Yeah. Très bien. Donc, le défi le plus difficile dans votre cas vient de votre point de vue, relatif à l'installation, l'exploitation, maintenance, question économique, la question de normalisation de la qualité, aussi bien de produits que de services, question relative à la gestion de l'eau, ou la question de l'équité ou bien de la justice sociale. On aurait peut-être faire un autre point autre, parce que peut-être il y a d'autres défis, mais on va voir dans les débats, peut-être par la suite, que des participants ont expérimenté d'autres défis dans le système de pompage donc à énergie solaire. Donc on va attendre 1 minute pour voir donc, quel est le verdict. Donc 1 minute est déjà passée, on a 75% qui ont déjà voté, donc je pense on peut déjà montrer les résultats. Dirk, 80% ont voté, très bien. Donc là, sur les questions, donc des défis les plus difficiles à relever concernant les systèmes d'irrigation à énergie solaire, donc 32%. Pour eux, donc c'est la question de la viabilité économique. Suivi par 27%, c'est les questions relatives à l'exploitation et maintenance. Par la suite, la question relative aux difficultés dans la gestion de l'eau. 14% relative à la normalisation et la qualité, le contrôle de qualité. Et uniquement 9% pour la question de la justice sociale, la question relative à l'équité sociale. Donc, on va vous écouter pour un petit peu... Hans, tu veux un dernier mot ou bien on passe au dernier débat parce qu'il reste environ 6-7 minutes pour terminer? Peut-être on passe aux questions. Et très bien. Je peux répondre généralement. Donc là, si vous avez également d'autres commentaires qui ne sont pas ici dans les questions sondage. Donc on va peut-être prendre cette fois-ci Abdelkarim.
Abdelkarim Dosso, j'espère maintenant que vous avez réglé le problème du micro. Abdelkarim, on ne vous entend pas. Abdelkarim. Allô? Allô? Oui, oui. Vous m'entendez? Oui, oui, maintenant c'est bon. Allez-y. Ah, très bien. Bah, écoutez, je suis très heureux de participer à cette rencontre en ligne et j'espère qu'on va apprendre davantage de tout chacun. Alors, mon commentaire est relatif à la normalisation et la qualité des équipements. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce moment, comme on l'a dit dès le début de la communication, de plus en plus, les locaux des panneaux baissent. Donc, les marchés sont envahis de beaucoup de produits. Et donc, on est confronté effectivement à savoir lesquels des produits que présentent les fournisseurs sont de qualité. Je sais que relativement aux batteries, par exemple, qui sont tous importées, elles sont toutes neuves, mais les conditions de stockage ne sont pas respectées. Et donc, il n'y a aucune vérification entre la transaction, c'est-à-dire de l'importation au niveau de la douane, il n'y a pas de vérification pour savoir si effectivement ces produits sont de qualité. Entre les fournisseurs et les bénéficiaires aussi, aucun outil de vérification. Et donc ça pose vraiment problème. Parce qu'on peut bien dimensionner et une fois on acquiert des équipements, c'est au niveau de la pratique, de la réalité qu'on sait qu'il y a des différences. Et souvent ça, s'il n'y a pas de bon contrat entre les utilisateurs finaux et les fournisseurs, c'est une perte pour eux en termes d'investissement. Donc, on rencontre beaucoup de produits en ce moment, mais très peu sont certifiés ou sont de qualité. Abdelkarim, vous êtes de quel pays? Je suis au Sénégal, mais ivoirien. Je travaille à Énergie comme directeur de programme. Je pense que mon collègue Mathieu tout à l'heure vous a signifié la mission de notre organisation. Ok. Très bien. Merci Abdelkarim. On va voir quelqu'un qui n'a pas encore eu l'occasion de parler. On va essayer Abdou Bey. J'espère que ça va marcher cette fois, Abdou. Allez-y, Abdou. Abdou, c'est réglé, non? Désolé. Donc, on va prendre notre ami de la Tunisie, Frej. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, ça fait plaisir, Frej, de te voir parmi nous. Un grand plaisir de vous revoir hein, sur cet espace virtuel. Donc, bonjour Mostafa, bonjour Hans et Dirk. Alors, je suis Frej, donc agroéconomiste, chercheur à l'INRAT, à l'Institut national de la recherche agronomique de Tunisie. Et donc, moi, j'ai voté viabilité économique, et donc, puisque je suis agroéconomiste. Et donc, pour moi, c'est une question principale pour ce dispositif, donc, donc pour réussir ce défi et les installations de ce dispositif pour l'irrigation. Mais à mon avis, il faut intégrer aussi le multi-usage. Là, M. Haas a parlé de ce multi-usage de ce système. Je pense que si on est dans un milieu rural, il faut bien justifier ces installations avec un multi-usage. Donc, je m'explique, c'est peut-être un package pour l'irrigation et pour d'autres usages, l'électrification ou d'autres usages qui peuvent rentabiliser encore ce système. Et donc, je vous remercie encore pour cette formation. Merci, Frej. On va
qui n'a pas parlé. Donc, tous, ils ont déjà. On va prendre encore une fois Boubacar, s'il a. Boubacar. Je l'ai perdu. Boubacar, allez-y, ton micro est ouvert. Très bien. Ok, merci vraiment. Donc, il y a un de mes collègues de la Guinée, moi je suis de la Guinée, mais actuellement je suis en mission à Ouagadougou là. Mais il y a aujourd'hui en Guinée le service national d'aménagement des points d'eau, le SNAP, qui gère tout ce qui est forage dans le pays. Et il relève du ministère de l'Agriculture. Donc, je conseillerais mon compatriote de se rapprocher. Par exemple, le SNAP qui a déjà une carte hydrogéologique de plusieurs préfectures de la Guinée où on peut faire vraiment des points positifs de forage. Ça, c'était juste parce que sa question-là a été occultée. Aussi, il y a un centre de recherche agronomique qui est à Flaya, qui est à 138 km de Conakry, c'est Kindia. Et là, aujourd'hui, il y a les études pédologiques qu'ils font pour donner la composition du sol et tout ça là, pour pouvoir conseiller aujourd'hui les jeunes agriculteurs. Donc, je le conseillerais aussi d'aller à Flaya, c'est le centre de recherche agricole est basé à Kindia. Ils pourront le conseiller. Maintenant, moi, c'est par rapport aux panneaux. Il y a un collègue qui a posé des problèmes. Quels sont les bons types de panneaux solaires et comment avoir des panneaux solaires accessibles à un prix aussi raisonnable, de bonne qualité pour les pauvres paysans que nous sommes. Voilà ma préoccupation essentielle. Merci Boubacar. Donc, on va prendre peut-être, j'espère maintenant, Kautar. J'espère que ça va marcher cette fois. Kautar Koki. Oui, bonjour. Bonjour Kautar. Bonjour, je suis Koki Kautar de l'APIA. C'est l'agence de promotion des investissements agricoles en Tunisie. J'ai voté pour la gestion de l'eau comme un défi à relever. En fait, le défi, c'est améliorer la rentabilité des exploitations agricoles en utilisant l'énergie solaire. 5 minutes. En utilisant l'énergie solaire, et ceci pour diminuer la facture électrique. Mais le problème, c'est la gestion de l'eau. Et ce qui aggrave la situation en Tunisie, c'est la subvention qui est plus que 50%, qui est offerte à l'agriculteur, ce qui fait que l'agriculteur va penser sans limite. Et cela a un effet direct sur la nappe d'eau, puisque le rabattement est très important. Merci beaucoup Kautar. Donc je pense nous avons déjà passé le temps alloué, donc de 3 minutes. Je suis désolé pour les autres, mais peut-être vous pouvez envoyer vos questions, commentaires par écrit. Donc les e-tuteurs, donc ils vont les partager avec les autres pour commentaires, etc. Donc également pour rappeler que ce e-learning n'est pas également. Les e-tuteurs, ils sont là pour faciliter également la discussion et le partage avec les participants. Donc, tout participant est une personne ressource. Donc, vous pouvez envoyer vos commentaires donc pour partager avec tous. Donc, Hans, je te laisse le soin de répondre aux dernières questions avant de clore ce webinaire. Bon, merci, Mostafa. On a deux personnes maintenant ont mentionné la qualité des équipements. C'est vraiment une question et je crois que c'est la certification dans le pays qui est important. Parce que c'est vraiment difficile à juger si cet panneau solaire est mieux que l'autre. Et on a vu, il y a aussi beaucoup des fakes, des panneaux on les voit, des faux panneaux, oui. Alors,
c'est vraiment la question d'une certification. Oui, la gestion de l'eau, c'est vraiment important. Si vous avez une pompe solaire et la pompe l'eau, même si vous n'avez plus besoin de l'irrigation ou de l'eau, mais le soleil brille et normalement les gens n'arrêtent pas la pompe. Alors, c'est aussi une question qu'on doit s'occuper. Oui, Frage, le multi-usage des systèmes, c'est vraiment une question. On fait de la recherche, surtout aux Indes. J'ai parlé avec les chercheurs. Ils ont dit, bon, c'est possible, mais au moment, c'est aussi difficile de parler avec les fabricants des pompes parce qu'ils toujours disent mais on ne donne plus la garantie. Mais j'espère dans le temps, on arrive à des solutions plus utilisables, qui sont bons pour l'agriculteur. C'est vraiment un système de rentabiliser cet investissement. Alors, merci beaucoup pour votre participation. Je crois que c'était vraiment un séminaire lively. C'était vraiment avec beaucoup d'échanges. Alors, merci beaucoup et bonne continuation au cours. Merci. À toi, Mostafa. Oui, merci beaucoup Hans donc pour cette présentation donc relative au nouveau développement dans le secteur donc de l'irrigation, le pompage et irrigation à énergie solaire. Merci beaucoup à tous les participants pour leur réactivité, pour leurs commentaires, questions, également pour leur participation de façon générale. Également, nous remercions notre collègue Dirk, donc l'administrateur technique du webinaire, donc qui a facilité donc la plateforme de webinaire. Nous remercions également la participation de nos collègues de l'Université de Westphalia pour les sciences appliquées, donc Estelle et Hannah. Donc, je laisse donc le soin à Dirk et Estelle donc pour le dernier mot. Oui, merci Mostafa. Merci Hans pour la présentation, très intéressant. Et merci aussi à vous, les participants. Votre question, c'est aussi dans la question écrite et il n'est pas possible de répondre à toutes les questions, mais nous avons un forum dans le salle de classe, dans votre cours, et toutes les questions sont recordées. Toutes vos questions sont recordées et sont répondre là-bas. Alors, merci à tous. Et le dernier mot, je crois, c'est pour les collègues d'Ostphalia. Hannah, s'il vous plaît. Ou Hannah ou Estelle. Oh, Estelle, hein? Oui. Je vous remercie, chers participants. Nous avons été très émus de votre présentation et nous vous prions pour la fin de ce webinaire de remplir l'évaluation afin que nous puissions répondre à vos questions. Donc, merci tout le monde. Donc, nous vous souhaitons donc un bon suivi du cours et un bon module
Et on va se trouver, donc, je crois, la semaine prochaine à la même heure avec une autre thématique et avec une autre discussion. Et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.